Alors maintenant, je vais continuer avec la partie web service. Donc, je vais créer la commande web service. Donc, PHP class, commande WS. Alors, donc, je vais générer le constructeur. Donc, constructeur, elle est là. Bon, mais préalablement, je vais déclarer la partie service. Donc, dollar service. Je vais l'injecter dans la partie contrôle constructeur. Et là, service. Je vais éliminer ça et je vais l'instancier à la main. Donc, nous, commande service. Alors, j'ai carrément oublié les imports partout. Je vais le fixer par la suite. Alors maintenant, je vais déléguer l'ensemble des méthodes existantes dans la partie service. Je vais les déléguer à la partie, à la partie web service. Donc, je suis ici. Alors, au lieu de DAO, je vais remplacer tous les DAO. Donc, un contrôle R. Par quoi? Par le service. Là, j'élimine le tout. Alors, je vais tout éliminer. Alors, je vais tout éliminer. Ok, donc CTRL ALT L pour formater. Et je reviens. Alors ici, je veux le nommer result. Donc, je prends partout le loaded. Je le rename comme result. Et le place all. Et je reviens. Alors maintenant, je continue le travail. Donc, dans un premier temps, je vais déclarer la réponse, un CTRL T. Response, c'est un tableau qui contient la réponse JSON. Donc par défaut, la réponse, alors delete yref, par défaut, la réponse est data not founded. Donc je vais faire un status, donc un tableau associatif, donc euh, alors le status par défaut, c'est qu'il ne trouve pas l'élément en question. Ok. Par la suite, le message, par la suite le data. Alors le data, par la suite, par défaut, c'est no data founded, no data found. Ok. Alors, et je vais voir. Alors, je vais voir c'est quoi le résultat. Donc, results. Alors, je vais tester avec un petit if. Donc, si c'est un moins un, alors, je vais revérifier la méthode. Ah, ça, c'est juste un find. Ah oui, j'ai commis une petite erreur. Alors, apparemment, l'erreur vient carrément de la partie service. Alors, la méthode delete yref. Alors, où est la méthode delete yref? Elle est là, donc c'est correct, c'est mon cas. Donc, je reviens. Donc, delete yref, si la commande n'existe pas, c'est moins un. Donc, c'est le message par défaut. Si c'est le total, c'est moins 2. Alors, donc ici, je veux carrément faire. Je vais couper ça et je vais faire un tableau vide. Donc, ici, c'est la réponse. La réponse égale à ça. Alors, s'il s'agit d'un résultat égal à moins 2, donc je vais dupliquer ça, CTRL C, else, CTRL V. Si c'est un moins 2, si c'est un moins 2, résultat, c'est 500 par exemple. 500, commande could not be deleted since the payment process of been already started. Already started. Alors, l'autre cas de figure, c'est que le result égale à 1. Alors, une fois que le result égale à 1, ça veut dire que ça marche. Ça veut dire que le response, c'est 200. Le data, c'est delete OK, par exemple. Delete OK. Et sans oublier à la fin, donc coder le JSON, donc return JSON encode. Et j'encode cette réponse pour qu'il me donne un JSON. Ok. Donc c'est ça delete yref. Le save, c'est un petit peu presque la même chose. Donc je vais copier-coller ça. Au lieu de find delete by reference, je vais faire un save. Au lieu de ref,
Je vais faire la commande. Alors, trois cas de figure, je pense. Moins un, moins 2 et un. Alors, alors le moins un, ça veut dire que le statut, ça veut dire que je ne peux pas supprimer tant que ça n'existe pas. Donc, c'est un 204. Data, no data found. OK. C'est un moins 2. Non, non, ça, c'est pas no data found, c'est l'inverse. Commande origin existe. Et je vais marquer que c'est un 500. Alors, le moins 2, ça veut dire quoi? Alors, je reviens sur moins 2. Moins 2, ça veut dire que le total est inapproprié. 500 aussi, je vais faire que total is négatif. OK. Le 1, ça veut dire que tout a été bien supprimé. C'est 200, save. OK. Et en fin de compte, j'encode les liaisons. Alors, ça, c'est par rapport à la méthode save. Alors, par rapport à la méthode payer, alors je pense que payer ici, je vais faire à payer. Ici, le montant. Alors, je vais voir payer, c'est moins un moins 2 et en fin de compte, l'on 1. Donc, c'est similaire. Donc, je vais faire un petit copier-coller. Alors, je vais éliminer ça. CTRL-SHIFT, flèche en bas. Donc, ici, c'est payé. OK, c'est correct. Le réponse, elle est là. Moins un, ça veut dire commande not found. Not found. Je peux pas payer une commande qui n'existe pas, c'est moins un. Moins 2, c'est 500 ici. Euh, montant plus, alors c'est le montant, plus le total dépasse, plus total payé plus tôt. Alors, dépasse le total. Ok, ça c'est le moins 2. Le un, ça veut dire que ça marche. Payment. Ok, donc ça c'est le nouveau statut. Alors ça c'est la partie. Alors pour l'update, rien, vraiment, j'ai pas fait quelque chose d'extraordinaire. Donc simplement, simplement, je vais retourner ça, c'est tout. Alors, je vais faire, je vais faire une petite réponse. Alors, pour l'update, j'ai pas fait quelque chose de particulier, c'est pour cela que je vais faire simplement réponse. Alors, 200. Alors, pour le save, c'est un 201, ça veut dire qu'il a été créé avec succès. C'est un 201. Alors, ici, c'est un 200. Réponse commande updated. Et je vais invoquer le service. Update. Je fournis comme paramètre la commande. Et en fin de compte, vraiment simplement, je vais retourner. Simplement, je lis un code. En code quoi la réponse. Réponse. Ok. Alors ça c'est update parce que vraiment j'ai pas développé quelque chose de particulier par rapport à update. Mais sinon, ça doit être la même chose que save. Si je ne peux pas updater quelque chose qui n'existe pas, donc ça c'est un petit peu la même chose. Mais juste pour simplifier. Alors le find by ID. Find by ID. Alors je récupère ça dans la result. La result elle est là. Je vais tester ce qu'il y a un élément oui ou non. Alors le find by ID oui. Il retourne. Alors si le row, ouais, par défaut il est nul. Ça veut dire que si on n'arrive pas à trouver un élément, je vais avoir une valeur qui est égale à nul. Donc je vais tester est-ce que le result point nul. Si la valeur du result est égale à nul, la réponse sera quoi? Alors, premièrement, je dois déclarer une variable qui s'appelle response tout en haut. Alors, la response, ça sera quoi? Ça sera, alors c'est un find, c'est un 200. Et le data, c'est quoi? Le data, c'est la valeur trouvée. Ça veut dire que c'est le result qu'on vient de trouver. Ça, c'est différent de nul. Ça, c'est différent de nul. Alors, la else, ça veut dire qu'elle est égale à nul. Est-ce qu'il va retourner? Alors, la response, ça sera que je trouve pas l'élément en question. Donc, c'est un 204.
Et le data, c'est no data found. No data found. Alors, en fin de compte, je dois faire un JSON encode et je donne quoi? Je donne comme paramètre la result. La même chose avec find by ID, je vais le faire avec le find by ref. Donc ici, au lieu que ce soit un ID, ça doit être un ref. Ok, ok, c'est correct, c'est différent de nul. Et en fin de compte, ah non, ça c'est une bêtise. Ça c'est le result, ça c'est le response. J'encode le tableau de response. Et la même chose ici. Alors, la même chose ici pour le find all. Je vais stocker ça dans une variable. Je vais le nommer result, comme d'habitude. Le response, je vais le faire ici. Et qu'est-ce que tu vas faire? Je vais tester, est-ce que vraiment je trouve quelque chose de mieux ou non. Alors ici, je vais tester, parce que par défaut la méthode find all, qu'est-ce qu'il fait? Par défaut, il instancie les results. Donc le résultat sera pas nul, mais plutôt sera une liste qui est vide, un tableau qui est vide. Donc ici, je vais tester, est-ce que vraiment le tableau n'est pas vide? Ça veut dire empty. Si c'est pas empty, ça veut dire que ça égale à false. Ok, bon, on pourra le simplifier avec point d'interrogation, mais c'est la même chose. Donc le response égale à combien? J'ai trouvé, c'est pas empty, donc j'ai trouvé quelque chose. Donc le data égale le result. Le static, donc j'ai rien trouvé, no data found. Et en fin de compte, j'encode le response. Donc grosso modo, c'est ça la partie web service. Ouais, c'est ça la partie web service.